Cet enseignement vous est proposé par Enseignement Chrétien TV Channel. Que le Saint-Esprit te visite pendant que tu écoutes ce message. Et surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus d'enseignements. Regarde bien ton voisin, dis-lui le grand combat, prononce chaque mot, le grand combat. Amen. Que Dieu vous bénisse. Deutéronome chapitre 8. Vous garderez tous les commandements que je vous ordonne. Vous garderez tous les commandements que je vous ordonne Aujourd'hui de mettre en pratique, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez dans le pays que Yahvé a promis par serment. Amen. Qui ne fait pas, qui a un problème d'enfantement, qui lève le doigt. Bon, relis ce que Dieu a dit. Vous garderez tous les commandements que je vous ordonne aujourd'hui de mettre en pratique, afin que vous viviez, que vous multipliez, et que vous entriez dans le pays que Yahvé a promis. La promesse est ici. Continue. Vous entrez dans le pays que Yahvé a promis par serment à vos pères et le possédiez. La Bible dit, et le possédiez. Je vais expliquer ça. Souviens-toi de tout le chemin que Yahvé ton Dieu t'a fait faire pendant 40 ans dans le désert. Ok, là ils ont marché pendant 40 ans. Nous avons annoncé, nous avons prêché le Dieu silence. Et nous avons donné naissance aux épreuves. Et nous avons dit que Dieu est le Dieu silence. Nous avons prêché d'abord le silence de Dieu, puis le Dieu silence. Et j'ai dit que ce que Israël a vécu, c'était terrible. C'était terrible que les plaines d'Israël, sans les justifier, mais c'était légitime. Parce que Israël était fatigué dans le désert. Mais ce soir, nous verrons pourquoi Dieu a permis. Alors tu vas comprendre que parfois Dieu permet des choses. C'est vrai que nous nous révoltons parce qu'on ne comprend pas. Mon intelligence ne peut pas tout connaître. Après plus de 17 ans, de vie spirituelle, mon intelligence ne peut pas tout comprendre. Dans tout ce que Dieu fait, il faut que je saisisse ça par le Saint-Esprit. Dis le Saint-Esprit. Continue, Bobby. Souviens-toi de tout le chemin que Yahvé ton Dieu t'a fait faire pendant 40 ans dans le désert, afin de t'humilier. Ah, ça a commencé. Afin de t'humilier, continue. De t'éprouver. De t'éprouver, et quand on éprouve, c'est pour toujours quelque chose de grand. Car la Bible nous dit que si quelqu'un veut aller en guerre contre quelqu'un, il va d'abord choisir ses soldats, ses guerriers. Et s'il voit que ceux qui sont là ne peuvent pas faire son affaire, alors il envoie une ambassade pour se réconcilier, pour demander la paix. On n'entre pas au hasard dans un combat. Dieu préparait son peuple, le peuple d'Israël, à quelque chose de grand. Amen. Afin de t'humilier, de t'éprouver et de connaître le fond de ton cœur. Et de connaître le fond de ton cœur. Et parfois, frères et sœurs, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Mais à vrai dire, Dieu veut voir le fond de ton cœur. Allais-tu ou non garder ses commandements? Parce que c'est très dur d'obéir à Dieu dans l'épreuve. Oui, c'est très dur quand nous sommes éprouvés d'obéir à Dieu. Nous l'expérimentons. Il t'a humilié, il t'a fait sentir la faim. Même la faim, tout ce qui s'est passé pendant les 40 ans dans le désert, Dieu donne son explication. Je dis souvent aux chrétiens, Dieu ne va pas t'expliquer les choses en route. Demandez à mon frère Abraham, enfin mon père Abraham. Il n'est pas mon frère, il est mon père. Le père de la foi. Dieu a dit à Abraham, quitte ta parenté, va dans le pays que je t'indiquerai. Demandez à Abraham si Dieu a parlé en route. Il t'a humilié, il t'a fait sentir la faim, il t'a donné à manger la manne que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour te montrer que l'homme ne vit pas seulement de pain. Que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Yahvé. De tout ce qui sort de la bouche de Yahvé. Le vêtement que tu portais ne s'est pas usé et ton pied n'a pas enflé au cours de ces 40 ans.
Peut-être qu'Israël avait oublié, mais Dieu lui dit que il a gardé intact son vêtement et ses pieds. Oui, ceux qui ont marché de Mans jusqu'à Douekoué, il y a beaucoup qui ont eu les pieds enflés. Je ne parlerai pas de ceux qui ont marché de Korogo jusqu'à Yamsokro. Mais Israël, pendant 40 ans, Dieu dit, vos pieds ne sont pas... Ils n'ont pas fait attention à ça. Ça arrive, ça. Ok. Comprends donc que Yahvé ton Dieu te corrigeait comme un père corrige son enfant. Comme un père, non pas comme un ennemi. Même dans le silence de Dieu, dans ce que tu traverses, Dieu te dit ce soir qu'il ne te corrige pas. Il n'est pas ton ennemi, mais il te corrige comme un père corrige son enfant. Amen. Donc tu peux acclamer Dieu pour cela. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Même si ça te fait mal, je dis que tu es béni. Comprends donc que Yahvé ton Dieu te corrigeait comme un père corrige son enfant, et garde les commandements de Yahvé ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Amen. Maintenant, nous allons lire le début du chapitre 9. Nous allons revenir après au milieu de la prédication, au chapitre 8 encore. Voilà. Écoute Israël. Écoute Israël. Te voilà aujourd'hui sur le point de passer le Jourdain. Te voilà aujourd'hui sur le point de passer le Jourdain. Pour aller déposséder des nations plus grandes. Pour aller déposséder des nations plus grandes. Et plus puissantes que toi. Et prendre de grandes villes dont les fortifications montent jusqu'au ciel. C'est un peuple grand et de haute stature que les Anakim, tu le connais. Tu as entendu dire qu'il peut tenir tête au fils d'Anak. Sache aujourd'hui que c'est Yahvé ton Dieu qui va passer devant toi. Sache aujourd'hui que c'est Yahvé ton Dieu qui va passer devant toi. Comme un feu dévorant qui les détruira. J'ai dit ce soir, c'est un feu dévorant qui va passer. Et c'est lui qui va te les soumettre. Et c'est lui qui va les soumettre. Ça va. Tout cela, c'est pour vous donner le goût de la parole de Dieu. Tu ne peux pas lire et comprendre toute la Bible sans Deutéronome chapitre 8 et chapitre 9. C'est pas possible. Surtout l'Ancien Testament et surtout le livre de l'Exode, le livre de Nombre, etc. Sans lire exactement ce que Dieu a donné comme leçon à son peuple après 40 ans de marche dans le désert. Ce soir, le thème, c'est le grand combat. Amen. Le grand combat. Amen. Le grand combat. Dis à ton voisin, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Le grand combat. Laissez-moi vous dire, sur la base de ce que nous venons de lire, Dieu prépare. Quand Dieu veut faire quelque chose avec toi, Dieu te prépare. Et c'est vrai qu'il y a des choses que tu peux ne pas comprendre. Mais j'ai dit, nous ne pourrons jamais tout comprendre de Dieu. La parole de Dieu nous demande simplement d'obéir à Dieu. La parole ne négocie pas. La parole ne nous dit pas de comprendre Dieu. La parole dit au contraire que ses voies ne sont pas nos voies, ses pensées ne sont pas nos pensées, et que ses voies sont au-dessus de nos voies, et ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Amen. Donc tu ne peux pas comprendre Dieu. Beaucoup de chrétiens souffrent parce qu'ils cherchent vraiment à tout expliquer, tout ce que leur arrive, et la plupart attribuent ce qu'ils ne peuvent pas comprendre aux démons. Et Satan rit. Non. Quand tu es fils de Dieu, n'attribue rien au diable. Même quand tu sais qu'il est dedans. Vous savez, si quelqu'un vous hait et que cette personne vous fait des choses, des méchancetés, même si ça vous fait mal, quand vous voyez cette personne sourire et puis passer, elle va tomber. Amen.
C'est ça. Parce que l'écriture nous dit, j'ai dit, il y a un verset têtu dans la Bible. Ce verset-là, il est têtu d'elle. C'est Romains chapitre 8, verset 28. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. C'est pas fini. Celui qui est appelé selon le dessein d'amour de Dieu. C'est la seconde partie là qui est la plus intéressante. Parce que si tu n'as pas Christ, tout ne concourt pas à ton bien. Voilà. Tout ne concourt pas à ton bien. Mais si tu as Jésus-Christ, alors tout concourt à ton bien. Puisque tout entre dans le plan de Dieu pour toi. Et Dieu a enseigné Israël pendant 40 ans. 40 ans dans le désert, Dieu a enseigné Israël au combat. Le peuple que nous allons voir le mercredi prochain, qui va entrer à Jéricho, c'est un peuple qui a vu la gloire, mais surtout un peuple qui s'est entraîné, un peuple qui avait un moral de gagneur. Parce que je vais prêcher sur la mentalité du vainqueur. Il faut que tu aies une mentalité de vainqueur. Sinon, tu ne pourras pas remporter ne serait-ce qu'une victoire en Dieu. Et donc, alors, premièrement, le combat spirituel face à toi-même. Après, nous allons voir le combat spirituel face aux démons. Ça, c'est très facile. Parce que le combat spirituel face à nous-mêmes est plus difficile que face aux démons. La Bible nous dit clairement, et c'est Paul qui le dit si bien, dans Romains, tu vas lire, Romains chapitre 7, à partir du verset 15, 13, 15, c'est bon. Et il dit, on a passé le temps, il dit que le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais c'est le mal que je ne veux pas faire que je fais. Il va le dire aussi en Galates au chapitre 5, à partir du verset 13, 14, 15, 16, que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Mais il dit aux chrétiens de marcher non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et il va le dire aussi aux Éphésiens, à partir de tout le chapitre 4, il va parler de la nouvelle vie, la vie nouvelle dans le Christ. Il va parler du vieil homme et de l'homme nouveau que Christ est en train de faire naître en nous. Donc, il va dire, dépouillez-vous du vieil homme afin de revêtir le Christ. Cela est important. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on grandit dans la vie spirituelle, je crois qu'après ce cheminement, nous allons faire un bond qualitatif dans notre vie spirituelle. Amen. Et quand on grandit dans la vie spirituelle, on n'a plus peur des sorciers, on n'a plus peur des démons, mais on a peur de notre propre caractère. Frères et sœurs, combien de fois nous avons pris des résolutions? Et je me souviens que à chaque fois que le carême vient, vous et moi, nous prenons beaucoup de résolutions. Ou bien après un cheminement de cénacle ou de cette semaine, nous prenons beaucoup de résolutions en disant au Seigneur, nous croyons que nous allons changer, mais combien parmi nous changent? Lève ton doigt ici. Et nous savons bien que la jalousie n'est pas une bonne chose, la haine n'est pas une bonne chose, mais pourtant nos cœurs sont plongés dans ces choses-là. Dans la parole de Dieu, nous voyons Jacob que Dieu avait choisi. Mais Jacob veut dire un poltron, un peureux et un rusé. Alors Dieu avait son plan, et le plan de Dieu devait passer par Jacob, car après, il va s'appeler Israël. Mais Dieu ne pouvait pas travailler avec Jacob, parce que Jacob avait une mentalité de voleur, excusez-moi, de rusé. Il a volé le droit d'aînesse à son frère. Dieu ne travaille pas avec ça. Alors Dieu change Jacob. Et comment Dieu va changer Jacob? Il va entrer en combat avec Jacob. Et toute la nuit, il y a eu le combat.
Et le matin, Dieu a déboîté la hanche de Jacob. Alors Jacob a reconnu quelque chose. Il dit, je ne te lâcherai pas si tu ne me mets béni. Cela veut dire simplement, Seigneur, tu ne vas pas partir comme ça si tu ne me bénis pas. Alors, qu'est-ce que Dieu va dire? Désormais, on ne t'appelle plus Jacob, mais Israël. Vous savez, ça veut dire quoi? Et c'est pourquoi quand vous donnez un nom à vos enfants, ou bien quand vous nommez quelque chose, il faut faire très attention. Et le nom transporte un esprit et une mentalité. Quand Jésus de Nazareth voulait travailler avec Simon, il a donné le nom Pierre. Et il a dit sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit mes églises, il dit mon église. L'unicité de l'église de Jésus. Ok? Donc, quand Jésus veut travailler, il change le nom, il change la personne. Et quand nous voyons dans la Bible, depuis le commencement, Dieu change le nom de Jean. C'est pour leur donner une mentalité de vainqueur. Ok? Mais le véritable combat, c'est nous, le combat de Jacob, c'est que Jacob, pour travailler avec Dieu, devait céder sa volonté à Dieu, ou bien devait mettre sa volonté à la disposition de Dieu. Cela veut dire suivre Dieu, non plus sa propre chair. Parce qu'il avait envoyé ses soldats, si vous voulez, ou ses serviteurs, pour aller faire alliance avec son frère Esau. Mais il ne pouvait pas, Dieu ne pouvait pas travailler avec un peureux. Alors il y a eu le combat. Et ce jour-là, Dieu a cassé la hanche. Ça veut dire que Dieu a pris le dessus. Mais Dieu a changé la destinée. Ou, si vous voulez, Dieu a fait, et par son esprit, il a permis à Jacob d'entrer définitivement dans sa destinée prophétique. Israël, celui qui est fort, et vous savez qu'Israël est encore toujours fort. Vous savez qu'en 7 jours, Israël a annexé tous les pays arabes autour, en 7 jours. Parce que le nom vient de Dieu. Je ne dis pas que tout ce qu'Israël fait est bien, hein, mais je montre simplement pour dire que jusqu'à aujourd'hui, le nom protège Israël. Le nom Israël protège Israël aujourd'hui, celui qui est fort. Mais mon frère, Dieu veut changer quelque chose en toi. Mais tu dois mourir en toi-même. Et c'est pas possible. La parole de Dieu est claire en Luc au chapitre 14, verset 25. Si tu ne renonces pas à ta propre vie et si tu ne prends pas ta croix pour me suivre, tu ne peux pas être mon disciple. Le véritable combat, et moi l'image que j'ai, c'est que Satan nous assise dans notre combat avec Dieu. Si nous gagnons Dieu, entre guillemets, c'est-à-dire si nous refusons de suivre le Seigneur, il dit, viens, on va partir. Mais quand nous suivons le Seigneur, la Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et donc, ce combat personnel, il est déterminant. Si j'ai la victoire sur Dieu, je deviens ami de Satan. Mais si Dieu a la victoire sur moi, je deviens ami de Dieu. Amen. Ok? Et donc, c'est l'homme qui doit renoncer. Je le dis aux chrétiens, nous sommes sauvés par plus grâce. Mais laissez-moi vous dire une chose. Paul dit, nous sommes sauvés qu'en espérance. La grâce est manifestée. Mais nous devons vivre conformément à la grâce. Et c'est pourquoi il dit, lui, Paul, il mène le vrai combat, le bon combat, afin de remporter non pas une couronne périssable, mais une couronne impérissable. La vie chrétienne est un véritable combat spirituel. Comment garder mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ?
Comment garder mon cœur en Dieu? Dans le service, à la maison et au dehors, au marché, comment garder mon cœur et mes pensées en Dieu? Comment regarder celui qui m'a offensé, celui qui m'a blessé, que je connais? Vous savez que si quelqu'un vous a blessé, qui s'appelait Conan, et que il s'appelle Conan Raphaël, et que vous êtes secrétaire ou vous êtes directeur, et que quelqu'un vient déposer une demande, et qui s'appelle Conan Jonas, vous dites, un Conan, c'est un Conan. Un Conan, c'est un Conan. Vous comprenez? Et c'est ça. Mais comment rester chrétien pour dire, Dieu, tu m'as humilié pour m'élever. Amen. Pour m'élever. Il a dit à Israël, écoute Israël, tu n'avais pas compris. Tu pensais que moi, je t'avais abandonné? Non. Mais je t'ai éprouvé. Parce que j'ai pour toi de très grandes choses. Il dit à Israël que maintenant que tu vas entrer dans la terre promise, n'oublie jamais ton Dieu. L'autre combat, c'est quand on quitte un état pour entrer dans un autre état. Pendant que tu cherches Dieu, pendant que tu as un problème, c'est vrai que ta foi, tu viens prier, prier, prier. Un jour, j'ai prié pour une femme pendant un temps et puis je ne voyais plus cette femme. Je l'ai vue quelque part, elle m'appelait frère Clément. Je dis, mais je ne vois plus, je n'ai plus de temps. Il y a 3 mois, je travaille, je n'ai plus de temps. Ok, tu n'as plus de temps. Je ne l'ai pas vous dire, je peux le dire pour elle. Oui. Parce qu'il y a le tentateur après la réalisation de la promesse. Il y a le tentateur qui vient, qui te dit, ah non, c'est fini. Tu priais pour ça, maintenant que tu as ça, c'est terminé. Après, tu vas revenir encore. Mais comme Dieu est bon, il va te bénir encore ce soir. Amen. Maintenant, il y a le combat contre le démon. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10. La Bible dit clairement que cherchez votre force. La Bible dit votre force dans l'union avec Dieu dans sa puissance. Écoute-moi bien. Cherchez votre force. C'est pas n'importe. Vous savez la parole de Dieu, vous allez commencer à l'aimer à la fin de ce cheminement. Elle est précise. Cherchez votre union avec Dieu dans sa puissance. Parce que votre force se trouve dans sa puissance. Paul dit, quand je suis venu parmi vous, je ne suis pas venu avec des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais par une démonstration d'esprit et de puissance, pour que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Notre foi doit reposer sur la puissance de Dieu. Et je continue, Éphésiens chapitre 6, verset 12. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissants des ténèbres. Oh, beaucoup de chrétiens se trompent. Ils cherchent, ils sont en train, tu m'as provoqué, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Mais le démon va te lutter. Le jour où Pierre, Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais cette parole prophétique de Jésus n'a pas empêché Satan de s'exprimer à travers Pierre. Mais comme Jésus a le discernement, il a fait la différence entre Pierre et Satan. Il a regardé Pierre. Il dit, arrière Satan. Ce jour-là, Pierre devait être dérouté. Totalement. Et Jésus a commencé à regarder Pierre en disant, en arrière Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Je dis aux hommes, écoutez-moi bien. Un jour, je prêchais, et l'Esprit Saint m'a dit, relis encore cette parole. Relis encore cette parole, et je l'ai relue, frères et sœurs. Et ça m'a fait mal, mais je ne pouvais pas m'arrêter, je ne pouvais pas méditer, et je continuais la prédication. Quand j'ai fini la prédication, j'ai repris ma Bible et j'ai relu. J'ai dit, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien l'auteur sacré s'est trompé. Mais tu ne peux pas dire, en t'adressant à Satan, que ses pensées sont les pensées des hommes. Ah, vous avez compris pourquoi ça fait mal. Oui, c'est clair. Nous allons lire cette parole. Ouais, Bobby.
Matthieu chapitre 16. Tu prends Matthieu chapitre 16. Tu prends... Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Et ça me continue à me faire mal. Ça veut dire... Tu es le Christ, le Fils du Dieu. C'est ça, c'est... Matthieu chapitre... Ouais, là c'est... Tu es le Fils de Dieu. Et c'est... Après ça seulement, juste là. Verset 23, oui. 23, le verset 23. Mais lui, tournant, dit à Pierre. Mais avant ça, qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre, le tirant à lui. Pierre, le tirant à lui, c'est quand même charitable. Se mit à le morigéner en disant. Fais des remarques. Dieu t'en préserve, Seigneur. Que Dieu t'en préserve, tu vas pas mourir. Non, cela ne t'arrivera point. Non, pourquoi tu vas parler de la croix? Cela, non, c'est pas ça, fouille là. Mais lui, se retournant, dit à Pierre, écoutez, vous savez, il y a un décalage très fort entre même l'auteur, le commentateur biblique, lui-même, il est dribblé. Parce que lui, il dit, se retournant, il s'adresse à Pierre. Mais regardez ce que Jésus va dire, c'est pas de Pierre à parler. Passe derrière moi, Satan. Passe derrière moi, Satan. Tu me fais obstacle. Tu me fais obstacle. Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. C'est grave, frère. Répète. Tes pensées. Il parle de Satan. Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Quand j'ai compris ça et quand le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner sur ça, j'ai eu peur de mes propres pensées. J'ai eu peur de mes propres pensées. J'ai dit, donc, les pensées de Satan sont les pensées des hommes. Cela veut dire les pensées des hommes sont les pensées de Satan. Et j'ai commencé à avoir peur. Et j'ai compris enfin pourquoi Paul dit, et dans sa deuxième lettre, non plutôt dans sa lettre aux Philippiens, à partir du chapitre 4, il disait gardez vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et aussi j'ai compris pourquoi il a dit dans Romains au chapitre 12, écoutez-moi bien, versets 2, 3. Il dit ne vous modelez pas sur le modèle de ce monde, mais laissez le Saint-Esprit renouveler votre intelligence, alors vous serez capable de discerner ce qui est bien et agréable à Dieu. C'est clair. J'ai compris ça. J'ai compris que nous devons changer de mentalité. Tant que tu demeures dans la chair, tant que tu as des pensées de la chair, tu as les pensées de Satan. Et c'est pourquoi, laissez-moi vous dire, beaucoup de gens vont vous dire, quand c'est le diable qui vous parle, vous êtes dérangé, vous êtes embrouillé. Je vous dis que c'est faux. Quand c'est Satan qui nous parle, c'est trop clair. On est habitué à lui, on a la même pensée. Alors que quelqu'un t'a insulté, il dit, réponds. Tu ne vas pas laisser ça comme ça. Oui, tu dis, tu as raison, je vais répondre. Non, mais réponds pire. Et si tu as oublié ce que tu as fait aujourd'hui, là, il faut dire ça. Et toi, tu à peine ton souffle. Je te dis, imbécile aussi. Hein, aujourd'hui, je t'ai donné à manger. Tu as mendié. Et puis, il te dit, tu as vu, et puis, voilà, je suis bien content, je l'ai bien eu. Et il te dit, va aux gens que tu l'as insulté. Il n'a pas eu l'effort. Et tu continues à dire, je dis, mon frère, les pensées de Satan sont plus claires dans notre esprit que les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu nous dérangent. On n'aime pas ça. Vous savez, on n'aime pas les pensées de Dieu. Parce que nous sommes pour œil, dent pour dent. Lui là, Seigneur. Vous savez qu'il y a des hommes politiques qui ne peuvent plus marcher dans la rue d'Abidjan. Même aller prier dans une belle église. Parce qu'ils ont peur. Parce que même à la sortie de l'église, on est capable de les lapider.
savez, c'est ça. La Bible dit que nos pensées sont les pensées du diable, du démon. Alors j'ai compris que je dois soumettre toutes mes pensées à Dieu. Tout ce que je sens dans mon cœur, tout ce que je sens dans mon intelligence, je dois soumettre tout cela à Dieu. Et cela est important. Cela est important. Alors, quand je soumets mes pensées à Dieu, alors la Bible dit, je vis de la vie dans l'esprit. Parce que le Saint-Esprit atteste chaque jour à mon esprit que je suis en communion avec Dieu parce que je suis son enfant. C'est ça. Cherchez votre force dans la communion avec Dieu, dans sa puissance. Et tant que tu n'as pas cette communion avec Dieu, le démon est à l'œuvre. Deuxième partie, le combat spirituel contre Satan. Non, c'est un combat qui est réel et sans pitié. Et le démon, aujourd'hui, dans la délivrance, dit qu'il ne veut plus, il ne peut plus accepter d'être adoré en cachette. Je vous dis que dans cette ville d'Abidjan, Satan a des agents. Satan prend possession des hommes et des femmes pour attaquer l'œuvre de Dieu, pour attaquer les véritables serviteurs de Yahvé. J'ai dit que ces temps sont mauvais spirituellement. Et Satan fait tout pour empêcher le peuple de Dieu de voir la véritable gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Le peuple aime entendre des prédications qui les caressent et qui leur promet de bonnes choses, de grandes choses. Mais prêcher la conversion, dis à quelqu'un de changer, il va te dire, je te dis de venir prier pour que mon atelier marche. Je ne t'ai pas dit que je vais me convertir. Et alors, la Bible dit qu'il obscurcit l'intelligence des chrétiens aujourd'hui. Et la suppression, nous assistons progressivement à la suppression de la croix de Jésus-Christ dans l'expérience du salut. Or, il ne peut pas avoir de salut sans la croix de Jésus-Christ. Amen. Je dis, il n'y a pas de gloire sans croix. C'est pas possible. Il n'y a pas de résurrection sans vendredi saint. Alors, beaucoup de chrétiens sautent du jardin des Oliviers, du mont Olivier, parfois même à Pentecôte. C'est-à-dire, ils volent au-dessus de la résurrection. Oui, et c'est ça. Bien sûr, nous devons annoncer un Christ puissant qui guérit, qui libère. Mais pourquoi Dieu libère? Pourquoi il va vous libérer ce soir? Pourquoi il va vous guérir ce soir? Parce qu'il a payé le prix sur la croix pour nous sauver. Amen. Donc la prédication de la croix, comme le dit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens, à partir du verset 17, il dit c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est une puissance pour ceux qui sont sauvés. Et le démon passe par tous les moyens. Je me suis rendu compte de ce que Satan est en train de faire aujourd'hui dans notre monde. Il est en train aujourd'hui de marquer les petits enfants du signe de la bête, la sirène des eaux. Il y a un esprit qui règne sur Abidjan, c'est la sirène des eaux. De plus en plus, vous voyez l'habillement des jeunes filles. Vous voyez, nos mamans s'habillent qu'elles cachent leur tibia. Oui, mais nos jeunes filles montrent leur nombril. Elle dit, ça dépassait. Elle dit, parce qu'elle non, ça dit, vois tout maintenant. Maintenant, ça dit le nombril maintenant. Ça dit, l'habit est en train de s'enlever. Mon frère Sylvain de Béatitude a dit à une jeune fille, est-ce que tu as un problème pour payer les tissus? Ça coûte cher, dis-moi. Je vais t'aider.
Peut-être que c'est cher que tu payes, au lieu de payer 1,5 mètre, tu payes demi-mètre. Et aujourd'hui, laissez-moi vous dire, frères et sœurs, sans vous effrayer, oh mes sœurs et les femmes au milieu de nous, mes tantis. Il y a aujourd'hui des pommades de beauté qui sont fabriquées sous la mer avec le chiffre 666. Avec des placenta humains. Et c'est pourquoi il faut fuir tout ce qui peut gratter votre peau. C'est-à-dire les pommades pour être clair, je dis ça gratte votre peau. C'est dangereux. Sur le plan médical, c'est dangereux, mais sur le plan spirituel, ça vous donne l'esprit de luxure. C'est l'esprit de l'impureté. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes filles ont la marque de la sirène des eaux. Et c'est pourquoi nous sommes devant un monde en excitation permanente, où le sexe devient un dieu, parce que Satan est en train d'œuvrer, frères et sœurs. Oui. Le quartier de la Riviera, vous allez voir les vices, drogue et prostitution. Combien de parents, surtout la Riviera vers Sainte-Famille, c'est un quartier qui a besoin de délivrance. Parce que la franc-maçonnerie, il y a deux obédiences. Il y a l'irrégulière et la régulière. L'irrégulière, c'est ceux qui n'ont ni foi ni loi. C'est-à-dire, c'est ceux qui n'ont pas une croyance en tant que telle. Ils ne sont ni musulmans ni chrétiens. La régulière, mais qu'elle soit régulière ou irrégulière, et c'est pourquoi il faut les aider. Il faut leur dire que c'est vrai que quand quelqu'un entre dans la franc-maçonnerie, il ne pense pas qu'il est en train d'adorer Satan. Je dis à quelqu'un que dès que tu vas sortir, c'est là que tu sauras que c'est le diable. Je suis obligé de prier pour cette personne chaque jour parce qu'on ne laisse pas en paix et le démon est en train de bousiller ces choses jusqu'à ses enfants. Mais je lui dis, je connais mon Dieu, il ne va pas te lâcher. C'est dur parfois quand il vient nous expliquer des choses. La dernière nouvelle, c'est qu'on veut l'expulser de sa maison. C'est terrible. Alors je lui ai dit, je t'avais dit, heureusement que j'avais dit à cette personne. Et aujourd'hui, les Rosicruciens sont assis ils sont dans les conseils paroissiaux et ils pèsent sur la foi. Ils pèsent. Et c'est pourquoi ils éteignent tout ce qui veut les déranger. Et nous sommes en face d'un véritable combat spirituel qui est jusqu'à l'intérieur même de l'église aujourd'hui. Car la Bible nous dit qu'il va même s'asseoir dans la maison de Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous savez qu'il y a la franc-maçonnerie ecclésiastique, ça vous le savez. C'est ça. Mais la Bible nous dit de dénoncer ces choses conformément à Éphésiens chapitre 5 verset 11. C'est pourquoi nous dénonçons ce soir ces choses. Parce que nous sommes engagés dans un grand combat spirituel. Au niveau politique, surtout la Côte d'Ivoire, mais frères et sœurs, pourquoi est-ce qu'il y a des tueries? Parce qu'il y a un esprit de vampire qui boit le sang. Et pour que certains politiciens avancent, il faut le sang humain. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens dans ces partis politiques sont des suiveurs. Oh, je cherche des chrétiens. Je cherche des chrétiens capables de regarder ces gens qu'on appelle leaders pour dire arrière Satan. Comme Jésus a dit à Pierre. Et donc, ce sont des esprits de haine. Mais je vous dis, l'image que vous devez avoir, c'est qu'il est par terre aujourd'hui. Mais il crie, il balance, il crie, il aboie, ça fait peur, mais il est par terre. Je voyais Satan tomber comme l'éclair, nous dit la parole de Dieu. Amen. Et il est tombé. Il est quitté du ciel de la Côte d'Ivoire. Et il est tombé. Vois tes pieds sur Satan, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous arriver parce que je suis avec vous. Amen.
C'est ça. Et donc, dans le commerce, vous qui allez au marché, il faut prier. Parce que ce qui se passe, quand une femme va chez un marabout pour dire, moi, je veux vendre mes choses pour avoir de l'argent, etc., etc. Bon, vous savez ce que les démons viennent faire? Ils viennent uriner ou bien faire caca, je vous dis le mot, sur les marchandises le matin, quand elle vient vite. Ça. Pour attirer, vous savez, le monde spirituel, c'est un monde contraire. Pour attirer les clients. Alors vous êtes bien propre avec votre truc, mais c'est l'autre là, dans saleté, sur la balcon, ils vont partir. Dans les hôpitaux, il y a aujourd'hui des hôpitaux en Côte d'Ivoire où il y a des trafics de sang humain. Ok. Et donc, avant d'aller à l'hôpital, il faut invoquer le sang de Jésus-Christ. Dans les banques, si jamais vous travaillez en banque et que vous avez une comptabilité, il faut, frères et sœurs, prier avant de commencer le travail. Je vous en supplie. Et surtout si vous êtes chrétien, une affaire bizarre va tomber sur votre dos. Voilà ce qui se passe. On parle de multiplicateurs de billets. Il y a des faux, il y a des vrais. Je vous le dis, laissez-moi vous le dire. J'ai prié pour quelqu'un qui était revenu de l'Europe et sa sœur l'a envoyé chez un marabout. Et le marabout a dit, je vais te rendre riche. Prends des feuilles. Je dis qu'il a pris ces feuilles. Et ils sont allés dans sa chambre. Et ils ont pris, je sais pas moi, comment on appelle ça, ce truc-là, canari. Ils ont mis, écoutez-moi, les feuilles et l'eau. Et ils ont mis popote dans la chambre. Vous savez, quand tu cherches. Hey, ils ont mis. Et pendant que ça bouge, ce sont des billets de banque. Il dit, frère, j'ai vu ces billets. C'était conforme aux billets de la BCAO. Je suis allé acheter des choses avec ça. Mais il y avait des choses anormales qui ont commencé à se passer dans sa maison. Des ballons boum. Au salon, on dit on joue ballon boum boum. Et il a commencé à trembler. Il a cherché Dieu. Le diable ne donne jamais gratuitement. Il n'y a qu'un seul qui nous donne gratuitement parce que nous sommes à lui, c'est Dieu. Parce qu'il est serré, nous sommes ses enfants. Mais le diable, est-ce qu'il te connaît? La Bible nous dit qu'il cherche à détruire et tuer, c'est tout. Ok? Donc, et quand ces personnes-là, qui sont, parce qu'il y a des faux, il y a des magiciens qui vous font montrer comme ce sont des billets, ou comme si vous avez de l'or à main, mais en fin de compte, ils ont changé votre regard, et vous voyez de l'or, mais c'est caillou qui est dans votre main. Ça, c'est très simple. Mais il y a des vrais. Mais qu'est-ce qu'ils font? Les esprits, les démons vont dans les banques, enlever de l'argent. Comprenez, non? Et c'est cet argent qu'on rassemble pour vous donner. Donc, il y a des faux multiplicateurs et il y a des vrais multiplicateurs. Mais si tu entres dedans, tu es possédé en même temps. Laissez-moi vous dire, je ne peux pas vous effrayer, mais laissez-moi vous dire, il y a certaines banques, il y a certains billets de banque dans le monde entier, et même des billets célèbres qui portent des chiffres maçonniques et sataniques. Et c'est pourquoi sur tous les billets de banque, vous allez voir des dessins les plus bizarres qui puissent exister dans ce monde. C'est ça. La Bible nous dit, ils ne pourront pas vendre et acheter sans ça. Donc, aujourd'hui, mais le comble, c'est que aujourd'hui, le démon est en train d'œuvrer dans le système informatique, Internet. En tant qu'homme de Dieu, je fouille, je veux voir. Et vous savez qu'un jour, je clique dans un site bizarre parce que je suis en train de faire, je vais préparer un mémoire sur la sorcellerie, donc en théologie dogmatique. Donc, je suis en train de travailler et je clique. Et on dit, cliquez la face.
cliquer la face. L'Esprit de Dieu me dit, ne clique pas la face. Et on dit, si vous ne voulez pas cliquer la face, cliquez là. Je clique là, et les renseignements que je vois, on dit, dès que tu cliques la face, ça veut dire que tu entres en contact avec l'Esprit en même temps. Vous comprenez? Il y a des médiums aujourd'hui qui utilisent l'Internet. J'ai reçu dernièrement une jeune fille qui, elle, était entrée en possession avec une médium. Peut-être qu'elle est là ce soir. Et sa vie a commencé à téléguider. Elle ne connaissait pas cette femme, mais les deux causaient hors de l'écran, je veux dire. C'est fini, parler, oui, oui. Et dès qu'elle pense à quelque chose, la femme dit, oui, oui, je sais à quoi tu penses, etc. Oui, je veux telle chose. Le diable a changé les méthodes. Je disais, j'ai prié dernièrement pour quelqu'un et j'ai vu que c'était un esprit qui n'était pas un esprit villageois. Ça fait rire beaucoup de gens parce que cet esprit, je l'avais rencontré en Europe. Quand je vais prêcher en Europe, je l'avais rencontré, c'est pas un esprit villageois. Et je dis, c'est un esprit qui vient de l'Occident. Effectivement, cette personne venait de l'Occident, c'est là-bas qu'il a ramassé cet esprit-là. Je suis allé à l'Angleterre pendant que l'avion était au-dessus de Londres. Vous savez que Londres, c'est une ville grise. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est le ciel du satanisme. À Londres, j'ai vu des choses. J'ai vu de très belles choses. Mais j'ai vu des choses horribles. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, je le dis, la FMI et la Banque mondiale, ceux qui pilotent sont des satanismes. Et ce que nous allons assister dans ce temps-là, et d'ailleurs, vous voyez vous-même que par la crise de la Côte d'Ivoire, je ne suis pas politicien, je ne suis qu'un observateur de la vie politique en tant que témoin de Jésus-Christ dans cette nation. Mais nous avons vu l'injustice mondiale. Mais pourquoi? Parce que Dieu veut faire quelque chose en Côte d'Ivoire. Ça, c'est important. Oui! Il va faire! Ce qui est bien avec Dieu, c'est que ce qu'il veut faire, il va faire. Amen. Mais nous avons vu l'injustice. Nous avons vu des choses horribles. Nous avons vu le monde entier. On se demandait, est-ce qu'il y a encore une morale dans ce monde? Mais ça, c'est petit. Ce qui se cache sous la mondialisation ou la globalisation, c'est terrible, frères et sœurs. C'est là, je ne peux pas parler de résurrection, mais c'est l'Empire romain. Au départ, qui tuait les chrétiens. Vous savez que les grands témoins sont morts à Rome. Et d'ailleurs, quand vous allez au Vatican, quand vous allez à Saint-Pierre, vous allez dans la catacombe. Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est que ce que nous allons assister, c'est une religion mondiale. Une religion sans Dieu. Une religion de l'homme. C'est ça le New Age qui est en train de prendre. Et quand vous prenez les bases, les données de la mondialisation, vous voyez que ce sont les données du New Age, Nouvel Âge. Un monde apparemment humanisme, entre guillemets, ou humaniste, entre guillemets, où l'homme commence à devenir son propre Dieu, parce que l'homme aujourd'hui a plus de puissance peut-être technologique que l'homme d'avant. Et donc c'est Genèse chapitre 11, la tour de Babel, qui est en train de, qui est la racine même de la mondialisation. Et vous savez que c'était à la tour de Babel que Dieu a dispersé. Et c'est une nouvelle tour que l'humanité est en train de construire à travers la mondialisation, c'est-à-dire une même politique. Mais cette mondialisation va faire sortir un être, c'est pour ça que je parle de grand combat. Un être qui s'appelle l'Antéchrist. Mais laissez-moi vous dire que cet être est déjà présent. Et d'ailleurs, l'apôtre Jean le disait déjà dans sa première lettre au chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Il dit, vous avez entendu dire qu'il y aura des antéchrists, mais ils sont plusieurs déjà.
Mais il y aura l'antéchrist qui va former le gouvernement mondial. Aujourd'hui, ce que le monde entier est en train de faire, et c'est pourquoi des pays arabes, c'est vrai qu'il faut faire la différence entre l'islam et l'islamisme, ou le fanatisme. C'est-à-dire que c'est que aujourd'hui, les Occidentaux veulent une seule culture mondiale, une seule façon de penser, et c'est pourquoi ils sont en train, sous le couvert de la démocratie, la soi-disant démocratie, et vous savez que ça n'existe pas chez eux, et ils essaient d'embrigader les pays pauvres. En fin de compte, c'est pour provoquer ce qu'on appelle une véritable acculturation, c'est-à-dire nous quittons notre culture pour entrer chez eux, donc inculturation à leur niveau, je veux dire, mais pas au niveau de nous, l'église telle qu'on entend. Et c'est ça. Et tout cela, c'est l'œuvre de Satan qui est en train de préparer l'humanité à un choc entre les croyants véritables, des gens qui vont reconnaître la marque de l'Antichrist dans des dirigeants et qui vont dénoncer cela. Ces personnes-là seront des martyrs. Et nous sommes engagés dans le grand combat aujourd'hui. Vous savez que cet antichrist viendra comme un autre Messie. Et dernièrement, alors que je priais pour un jeune du ratsafarisme, le Saint-Esprit m'a dit que le ratsafarisme, c'est la religion de l'antichrist. J'ai dit, comment ça? J'ai dit, comment ça? Et il m'a dit qu'ils ont un Messie à Haïlé Sélassié. Or, l'antichrist, c'est celui qui ne reconnaît pas Jésus-Christ Messie, mais qui a un autre Messie. Et ça, alors j'ai compris. Et vous savez qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas prendre la drogue, ça, aimer le reggae, ou bien aimer le reggae sans prendre la drogue. C'est pas possible. Ça, je vous le dis. Et dernièrement, le Saint-Esprit a parlé à une de nos sœurs. Il y a des chants chrétiens et des chants, des soi-disant chants de l'Éternel. Et donc, le démon est en train d'envoyer une certaine musique profane dans le christianisme. Regardez, en espace de 4 ans ou de 3 ans, nous sommes passés des chants qui font prier aux chants qui font uniquement danser. Parce qu'un chant doit faire danser un peu quand même. Mais il dit uniquement, c'est-à-dire que la prière, peu importe. Et il y a des rythmes de tout genre. J'ai dit que si, dites-moi, ceux qui pensent à Mini Première ou bien à Tonnerre, quel message? Je ne sais pas, c'est un show ou bien c'est une prédication. Remettons le chant chrétien dans son cadre évangélique. Et ça, c'est un piège de Satan. Laissez-moi vous dire, je vais loin. Un jour à nous-mêmes, à notre propre retraite communautaire, il y a eu un show. On dansait comme ça. Et des sœurs, 2 sœurs différentes, ont vu sur le podium le démon aussi en train de chanter, danser comme ça. Il y a des rythmes qui attirent Satan. Et vous savez que dans certaines musiques, il transmet des codes spirituels pour envahir ton esprit, pour provoquer une ouverture, pour que le démon entre en toi. Vous comprenez ce que Satan est en train de faire. Sans penser, sans parler à ces faux hommes de Dieu qu'il est en train de fabriquer. Chrétiens, faites attention. Dans cette confiance, faites attention, nous sommes engagés dans un grand combat. Nous sommes engagés dans un très très grand combat. Amen. Et c'est pourquoi nous allons d'abord prendre les informations. Le frère Bobby va venir et nous allons prier. Je dis, mon frère, je dis, ma soeur, que tu dois être prêt, tu dois être prête pour le grand combat. Amen. Entre le bien et le mal. Mais nous savons une seule chose, c'est que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés, Jésus-Christ de Nazareth.
Et que les forces de ténèbres peuvent s'agiter, mais n'auront jamais la victoire. Parce que Christ a vaincu. Alléluia. Amen. Ce temps nouveau. Chrétien, je dis dans ce temps nouveau. L'heure est grave. Beaucoup de choses que tu vis, que tu ne comprends pas, s'expliquent dans le monde spirituel. Pour que Christ ait totalement ta vie entre ses mains, il faut que tu lui dises ce soir, Jésus, je veux t'appartenir. Commence à l'inviter dans ton cœur et dis-lui, Seigneur, je veux t'appartenir. J'ai dit, mon frère, ma soeur, on ne peut plus vivre le christianisme comme on l'a vécu au XXe siècle. Nous sommes au XXIe siècle. Les temps sont en train de changer. Il y a un réveil aussi chez les sorciers. Il y a une ébullition dans les enfers. Il y a beaucoup de choses qui se préparent spirituellement. De plus en plus, les hommes sont agressés par le démon. Toi, tu dois être à l'abri. Parce que l'Écriture nous dit, l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent et les arrache de tout danger. Oh, commence à invoquer le nom puissant de Jésus. Commence à lui dire de venir ce soir, envahir ta vie. Commence à lui dire de venir ce soir, d'une manière spéciale, te combler puissamment. Oh Seigneur Dieu de l'univers, je veux te glorifier. Je veux te lever en dignité. Père, regarde mon frère. Regarde ma soeur. Devant tout ce que Satan fait contre sa vie. Devant tout ce que les sorciers font contre sa vie. Père, regarde mon ami. Regarde mes parents. Regarde mes collègues. Oh Jésus, l'heure est arrivée. L'heure de la gloire est arrivée. L'heure de la délivrance de cette humanité est arrivée. L'heure de la connaissance de ton nom est arrivée. Pour déjouer tout ce que Satan est en train de faire dans les ténèbres. Pour déjouer tout ce qu'il prépare. Père, nous célébrons. Nous célébrons le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. La gloire est déjà là. La gloire est déjà là. La gloire est déjà là. Je dis que la gloire est déjà là. Les ténèbres vont commencer à reculer. Les ténèbres de ta vie vont commencer à reculer. La gloire est déjà là. La gloire est déjà là. Père, regarde tes enfants. Père, regarde tes enfants, je t'en supplie. Regarde-les, Seigneur. Regarde-les, Seigneur. Oh, Père, trop de souffrance dans ce monde. Trop d'injustice dans ce monde. Regarde tes enfants. Tu n'as pas changé, Jésus. Tu es le même, Jésus-Christ, tu es unique. Tu n'as pas changé. Tu es le même. Tu es le même, Jésus-Christ, tu es unique. Tu n'as pas changé. Tu es le même. Tu es le même, Jésus-Christ, tu es unique. Tu n'as pas changé. Oui, tu es le même, tu es le même. Tu es le même, Jésus-Christ, tu es unique. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu es le même, Jésus-Christ, tu es unique. Tu n'as pas changé. Rien ne t'est impossible. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible à toi. Rien ne
impossible à toi. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible à toi. J'ai dit que Dieu te prépare ce soir pour le grand combat. Dieu te prépare pour le grand combat. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit va venir. Ce soir, c'est une affaire de Saint-Esprit d'abord qui va nous armer. Et quand le Saint-Esprit va venir, les petits démons qui sont sur nous, les démons et les sorciers qui ont bloqué notre vie, vont commencer à partir. Et nous serons une bénédiction pour nos familles. Nous serons une bénédiction pour nos collègues, pour nos sociétés. Nous serons une bénédiction pour notre village. Nous serons une bénédiction pour nos nations. Oh Père, levez la main, le Saint-Esprit est en train de descendre sur vous, l'onction du Saint-Esprit. Vous voyez, il a dit, cherchez votre force dans la communion avec Dieu par sa puissance ou en sa puissance. Le Saint-Esprit va descendre sur vous. C'est le feu qui va descendre sur vous ce soir. Père, que le feu du Saint-Esprit descende. Remplis-les de puissance et de force pour le grand combat. Pour le grand combat, ô Père. Pour le grand combat. Pour le grand combat. Pour le grand combat, ô Père. Pour le grand combat. Ça y est, c'est un feu, le Saint-Esprit qui est en train de descendre sur vous. Il y a plus de 90 personnes qui viennent de recevoir l'onction. Je dis bien l'onction du Saint-Esprit a rempli ces personnes. C'est comme un feu qui est sur vous. La puissance est descendue en vous. Je dis la puissance est descendue en vous. Je dis 90 personnes. Mais cela ne signifie pas que le Saint-Esprit ne nous touche pas tous. Cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit ne nous touche pas tous. Mais je dis que ces personnes, à l'heure où je parle, sont en train de vivre une expérience formidable avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est rentré en vous. Votre vie sera désormais remplie de puissance. Je dis que la puissance est en train d'entrer en vous. Alléluia. Ça y est. Ça y est. Recevez-la au nom de Jésus-Christ. Elle va se répandre. Elle va se répandre. Oh, tu reçois l'onction. Tu reçois la puissance. Tu reçois la puissance. Tu reçois la puissance. Vous êtes en train d'expérimenter la puissance. Vous êtes en train d'expérimenter la puissance. Vous recevez la puissance de Dieu. Pour le grand combat, Dieu aime son Église. Et vous serez mes témoins dans cette vie. Aidez-la, aidez-les, aidez-les. Vous recevrez une puissance venant levez les mains du ici. Père. Levez les mains, levez les mains. Levez les mains. Et vous serez Père, témoins dans cette Père, vie. Père, Dans ce beau Père, pays. que ta puissance, Si ce continent que ta puissance agisse. et Que ta dans puissance le monde entier, les cœurs sont touchés, les malades guéris, Que la puissance nos de Dieu, vies ont changé.
C'est la puissance de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui agit Recevez-la au nom dans de Jésus. cette vie. Oui, vous voyez ce que Dieu est en train de faire. Je n'aurai pas besoin de prier pour quelqu'un. Je n'aurai pas besoin de prier pour quelqu'un. Mais le Saint-Esprit descend sur vous. Il descend sur vous. Il descend sur vous, le Saint-Esprit de Dieu. Vous recevez la puissance. Vous recevez la puissance. Vous recevez la puissance. Je ne prie pas pour vous. Mais le Saint-Esprit, lui, il vous remplit. Il vous remplit. Il vous remplit. Regardez ce qu'il est en train de faire dans votre vie. Levez la main, levez la main. Que ton feu, oh Dieu, prépare une armée. Prépare une armée, oh Père. Prépare une armée. Et dans le monde entier, les cœurs sont touchés. Prépare une Les armée. malades guéris, nos vies ont changé. C'est l'Esprit Saint qui agit dans cette vie. Au commencement était la parole. Oui, nous, vous voyez, c'est-à-dire que le chrétien, normalement, quand il marche, les ténèbres doivent quitter parce que lui, il est lumière. Tout ce qui dort en toi, hein, le Saint-Esprit vient réveiller cela. C'est un feu qui est en train de descendre sur nous. C'est un feu qui est en train de descendre sur nous. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le temps nous manque, mais le temps ne manque jamais à Dieu. Amen. Le temps nous manque, mais le temps ne manque jamais à Dieu. Je prie le peuple de Dieu. Pour ceux qui n'ont pas fait la messe, je dis bien pour ceux qui n'ont pas fait la messe et qui ne sont pas trop loin, de sacrifier leur temps. Parce que quand Dieu commence comme cela... Cet enseignement vous a été proposé par Enseignement Chrétien TV Channel. Si vous avez été béni par ce message, abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'enseignements. Que Dieu vous bénisse.